Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de questions-réponses. Je suis Maxime du blog Heureux dans sa vie. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons répondre à la question de Sophie. Sophie qui nous demande de lui re-raconter l'histoire de la petite âme. L'histoire de la petite âme parce que c'est une histoire qu'elle a entendue une première fois et qui a changé beaucoup de choses finalement dans sa vie, qui lui a permis de mettre du sens à sa vie et de comprendre plus le pourquoi des choses, à quoi ça sert, pourquoi sommes-nous là, qu'est-ce qu'on a à y faire, pourquoi les choses nous arrivent-elles. Voilà. Ça, c'est l'histoire de la petite âme que je vais vous raconter aujourd'hui. Alors, l'histoire de la petite âme, il était une fois une petite âme qui flottait dans les airs, qui avait déjà travaillé sur elle et sur sa croissance personnelle. Et cette petite âme, pour pouvoir continuer à grandir, elle avait besoin, c'était l'heure pour elle de retourner sur la planète Terre, pour vivre de nouvelles expériences, et pour pouvoir grandir à nouveau sur des choses qu'elle avait encore à apprendre et à peaufiner. Alors la petite âme, elle se dit, bon alors, qu'est-ce que j'ai envie de travailler ? Qu'est-ce que je vais pouvoir apprendre cette fois-ci ? Alors, hein, qu'est-ce qui me manque ? Quelles sont les choses que je sais ? Qu'est-ce que je ne sais pas ? Voilà. Et puis, la petite âme, elle se dit, bon ok, je vais descendre sur la planète Terre, et je vais aller vivre telle ou telle expérience pour pouvoir travailler un sujet, quel qu'il soit. Donc la petite âme, elle va regarder, hop, de haut là, elle va regarder qu'est-ce qu'il y a sur la planète Terre et quel serait l'environnement parfait pour cette petite âme pour pouvoir grandir et continuer à se construire. Et puis là, elle va voir une famille, elle va voir un papa, une maman, elle va voir un environnement, des amis, un environnement social, professionnel, social, amical. Et voilà. Et on va se dire, c'est ça qu'il me faut. C'est de ça dont j'ai besoin, parce que justement, comme j'ai besoin de travailler ça et que dans cette famille, il y a tel ou tel manque, ou blessure, ou vision du monde ou croyance, et c'est exactement ça qui va me permettre de travailler sur moi. Pas parce que ça va être facile, mais parce que justement, c'est un manque qu'il va falloir que je travaille pour dépasser ce blocage. Okay, pour m'émanciper de ce blocage. Vous voyez ? Et donc la petite âme, en âme et conscience, elle va descendre, et progressivement, le long de sa descente, elle va choisir son tempérament, elle va choisir son caractère, son signe astrologique, tous les outils, finalement, qui va la caractériser et dont elle aura besoin pour vivre sur la planète Terre. Et hop, elle va continuer sa descente jusqu'à arriver donc dans le ventre de la maman, et elle va intégrer donc sa place dans le ventre de la maman, dans le nouveau-né qui va arriver. Le jour de l'accouchement arrive, le cordon médical est coupé, et là, la petite âme, elle oublie tout. Elle a oublié ce qu'elle avait choisi. Elle avait oublié ce qu'elle avait, décidé de venir travailler. Et c'est là où c'est important de comprendre qu'à partir de ce moment-là, tout le sens de sa vie, cette petite âme, va être de retrouver ce qu'elle avait choisi. Va être de retrouver ce pourquoi je suis fait. À quoi ça sert tout ça ? Qu'est-ce que je suis venu travailler ? Et finalement, pourquoi mon environnement est comme ça ? Pourquoi ? Parce que je l'ai choisi. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé qu'il serait comme ceci ou comme cela, parce que justement j'en ai besoin pour pouvoir travailler sur moi. Vous voyez ? Ça remet en question bien sûr toute la partie injustice. Tout le pourquoi ça m'arrive, pourquoi moi, pourquoi des parents comme ça, pourquoi un environnement comme ça, pourquoi parce que je l'ai choisi en tant qu'âme. Et d'un point de vue rationnel, logique, d'un point de vue terrestre, d'un point de vue égotique, c'est pas forcément cohérent. Peut-être que vous êtes en train de vous dire que je suis complètement fou. Mais d'un point de vue de l'âme, observez à quel point c'est juste. Observez qu'il y a un sens à tout ce que vous vivez. Et l'idée, c'est justement de mettre du sens à sa vie, de retrouver ce pourquoi je suis fait. Et observez bien que quand vous êtes heureux, c'est le bonheur, c'est 5 à 10% de plaisir de la vie. C'est 40% de capacité à vivre au présent, à avoir de la gratification, faire preuve de gratitude sur ce qu'on est en train de faire et vivre, de la reconnaissance à ce qui est, donc une capacité à vivre le moment présent. Et les 50 autres pourcents, c'est de contribuer à plus grand que soi. C'est-à-dire mettre du sens aux choses. C'est-à-dire, je suis venu pour travailler sur moi, pour me construire, pour pouvoir faire grandir quelque chose. Parce que sinon, ça sert à quoi ? Même si on se développe à titre individuel, c'est bien, mais si
il y a un truc qui manque encore. Alors bien sûr, il faut avoir atteint une certaine stabilité peut-être dans sa vie, mais une fois que c'est fait, vous allez voir que il va y avoir une envie de contribuer à quelque chose. Et c'est ça qui fait de nous également des gens heureux. À hauteur de 50% à peu près, quoi. Donc toute l'idée, toute cette quête, c'est ça, c'est de retrouver ce pourquoi on est fait, retrouver finalement ce qu'on avait choisi en tant qu'âme avant de venir sur cette terre. Pour pouvoir continuer à son évolution et repartir. Repartir. La mort n'est que la mort physique. L'âme, l'être, n'est pas mortel. Hein. C'est que de la chair qui s'estompe, qui finit. Et c'est aussi pour ça que c'est si difficile pour certaines personnes de vieillir, parce que c'est la fin de quelque chose. Et c'est la fin de quoi? C'est la fin de l'ego. C'est la fin de la personnalité. C'est la fin de la personne qui se prend pour un corps. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas qu'un corps. Posez-vous cette question. Êtes-vous qu'un corps? Avez-vous une âme? Êtes-vous un esprit? La théorie voudrait qu'on soit un corps, un âme et un esprit. Demandez-vous si vous avez une âme. Demandez-vous si votre vie a un sens. Ah, oui, a un sens. Demandez-vous si vous êtes là pour quelque chose ou pas du tout. Demandez-vous pourquoi vous êtes là. Et pensez à cette histoire de la petite âme qui est venue se construire, travailler, qui a choisi un environnement propice à son évolution, qui a choisi tout ce qu'elle vit. Et si cette petite âme ne fait pas le chemin, c'est là qu'elle souffre, finalement, parce qu'elle n'est pas à sa place. Elle n'est pas à sa place, donc c'est dur pour elle. Elle hurle en se disant, mais souvent elle nous parle et elle nous dit, mais bouge, quoi. Mets-toi à ta place, travaille sur toi et trouve ce pourquoi tu es fait. Et sois heureux dans ce pourquoi tu es fait. Parce que c'est que comme ça qu'on sera heureux. Hier encore, je croisais un ami qui va pas bien et finalement, cet ami souffre. Souffre de quoi? Il souffre de sens. Sa vie n'a pas de sens. Il sait pas pourquoi il fait les choses. Alors, voilà, elle arrive le week-end, on picole un peu, nanana, ça a pas de sens. On noie le truc, on évite, mais l'évolution, le bonheur se trouvera dans la croissance, dans son chemin personnel, à retrouver ce pourquoi on est fait. Voilà l'histoire de la petite âme. Merci beaucoup de l'avoir écouté. Laissez vos commentaires sous cette vidéo pour me dire si vraiment vous comprenez pas ce que je dis, si ça vous choque, si ça vous interpelle, ou si au contraire ça vous paraît évident, hein. Voilà, pour pouvoir échanger, parce que je pense que c'est important comme message. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très très bientôt dans la prochaine vidéo. Au revoir.